Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera présentation du maquillage utilisé du mois de mars et du mois d'avril pour la partie 1. Comme d'habitude, on va faire tout ce qui est base pour le teint au crayon pour les yeux et on fera la partie 2 pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc au cours de ce mois de mars et avril, je me suis maquillée. Pas non plus énormément, mais j'ai quand même fait plusieurs maquillages. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc les produits que je vous présente tout le temps, je vais les passer très rapidement. Et les produits que je ne vous ai pas encore parlé, présenté en vidéo maquillage utilisé, je vais m'y attarder un peu plus longtemps pour vous donner mon avis. Pour commencer avec la base pour le teint, donc pour commencer comme toujours j'ai utilisé donc celle de chez Action. J'utilise la bleue, la rouge, la rose et la blanche. Voilà, je fais toujours des petits roulements avec les produits. Donc là j'ai utilisé la blanche. La blanche c'est la matifiante, donc c'est les Face Primer 27 ml Max More. Très bien, voilà. Quasiment dans toutes les vidéos vous le voyez passer. Donc ça très bien, aucun problème dessus. C'est une très bonne base. Ensuite j'ai utilisé, c'est pareil, la Banana Split de High Earth Revolution. C'est la base de teint lumineuse en 27 ml. Cruelty Free et Peta, pareil, elle est très bien, elle sent bon la banane. C'est une base donc qui est lumineuse, mais une fois posée sur le teint, vraiment on n'a pas le teint lumineux, rien du tout, le fond de teint couvre. Et voilà, le maquillage tient très bien tout au long de la journée, je m'en sers beaucoup. Elle est déjà bien entamée, donc vraiment aucun problème là-dessus. J'ai acheté le mois dernier, j'ai été chez Lidl et j'ai acheté deux produits maquillage. Donc une base pour le teint et un spray contouring, un spray fixateur de teint. Donc c'est la gamme contouring. Donc c'est de chez Lidl. Donc ils nous disent juste que c'est une base de teint, donc base idéale pour un maquillage parfait. Donc il n'y avait pas grand chose en maquillage qui m'attirait. J'ai juste pris ces deux produits là, donc déjà je l'ai pris parce que c'est une toute petite base, elle fait 15 ml, donc elle ira assez vite. Et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je vous ai fait aussi un retour sur Instagram et je trouve qu'elle est bien, vraiment elle est bien, il n'y a pas d'odeur. Non, il n'y a pas d'odeur. C'est une base qui est rose, donc on pourrait croire qu'elle est lumineuse mais pas du tout. Et elle s'applique très bien. Voilà, ça fait un peu comme une crème, ça s'applique bien, ça pénètre assez vite. Voilà, ça pénètre assez vite. Le teint, il est mat quoi. Vraiment, y a aucun problème. Et le maquillage tient très bien tout au long de la journée. Vraiment, j'ai eu aucun problème avec. Vraiment très bien. Une bonne petite base que j'ai payée 1,50 € je crois. Donc vraiment elle est bien. Et ensuite en base pour le teint j'utilise, c'est un petit échantillon de la marque Peggy Sage. Donc c'est une base de teint blanc. Donc ils nous disent que c'est une base de teint donc pour l'éclat des peaux fatiguées et estompe les pores. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai eu en échantillon dans une enveloppe que j'ai reçue d'une abonnée Instagram Nancy. Du coup j'ai mis l'échantillon dans un petit pot, donc c'est quand même un bel échantillon, c'est un 4 ml. Et elle est bien, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, je la porte encore aujourd'hui. Donc c'est donc elle est blanche, c'est quand même une crème on va dire qui est assez épaisse, assez blanche. Et vraiment elle s'applique très bien, donc vous n'avez pas le visage blanc, ça pénètre très vite. C'est pareil, ça laisse le teint mat, ça sent super bon. Vraiment, elle sent super bon. Et c'est pareil, elle fait très bien tenir mon teint. Voilà, on peut le voir, il va être 5 heures. Je pense qu'il doit être entre 4h30 et 5 heures quand je filme la vidéo. Et je suis maquillée depuis ce matin 10h30. Donc vraiment
teint n'a pas bougé. Bon, j'ai pas fait grand chose, on est samedi 1er mai quand je filme la vidéo. Mais vraiment, mon teint bouge pas. Je l'ai utilisé aussi dimanche dernier. C'est pareil, vraiment, je maquillais du matin jusqu'au soir et tout. J'ai eu aucun problème. Donc, une bonne petite base que j'ai eu en échantillon. Donc, je l'utilise pour faire passer l'échantillon. Mais franchement, une belle découverte. Je connaissais pas du tout les produits maquillage de Peggy Sage. Donc, vraiment, c'est bien. Ensuite, au niveau des bases pour les yeux, c'est pareil, quand j'utilise une base pour le teint Action, j'utilise la base yeux qui va avec. Donc c'est les High Shadow Primer en 10 ml. Voilà, elles sont très bien aussi, j'ai aucun problème avec. Voilà, les fards s'accrochent bien, ils tiennent bien. Rien à dire, en plus c'est du 10 ml, donc ça va durer une éternité et il en faut très peu. Donc ça, comme je vous dis à chaque fois, si vous les trouvez dans votre Action, prenez-les parce que ça coûte pas cher et c'est vraiment des bons produits. Donc vraiment, vous n'allez pas jeter votre argent par la fenêtre. Vraiment, c'est un bon produit. Et j'utilise aussi beaucoup, c'est le You Are Primer Eyeshadow, donc la base à paupières de chez You Are Cosmetics, la teinte nude en 11,5 grammes. Donc je me concentre beaucoup sur celle-ci. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je l'ai et je voudrais la finir. Là, je vois que j'arrive à la fin. Clairement, il doit rester un bon quart. Donc, je l'utilise énormément pour vraiment la finir. J'ai pas envie qu'elle se périme et que je la jette. Ça serait dommage, même si ça coûte 1 euro. J'aime pas gaspiller. Donc, je me concentre beaucoup sur cette base. Et c'est pareil, elle est très bien. C'est encore celle que j'ai mise aujourd'hui. Et aucun problème au niveau des fards. Donc, top. Donc du coup au niveau des bases yeux, j'ai utilisé que ça pendant le mois de mars et le mois d'avril. Bon, celle de chez Action, j'ai dû l'utiliser qu'une fois et je me suis vraiment concentrée sur la You Are Cosmetics. Et aussi, comme à chaque fois, c'est pareil, je l'ai encore mis pour mon cut crease, c'est le cut crease Canva de Makeup Revolution en teinte Halo. Bon bah ça c'est évidemment une valeur sûre, je ne peux plus m'en passer. Ça, je sais que dès que j'en ai plus, j'en rachèterai parce que c'est indispensable pour moi pour faire mon cut crease. Il en faut très peu et ça s'applique super bien. Moi je le fais avec un pinceau que j'ai, j'utilise pas le pinceau qui est fourni et impeccable, aucun problème. Le seul bémol par moment, c'est que mes fards changent de couleur. Ça dépend les couleurs, mais par moment je remarque que les fards ont tendance à changer de couleur, donc à faire attention. C'est le seul petit point négatif, mais sinon top. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'ai fini le Dream Velour de Maybelline, mais j'en ai quand même utilisé 4. Donc le Dream Velour de Maybelline, il était dans mon projet pan. Et du coup, j'ai utilisé 4 autres fonds de teint au mois de avril et au mois de mars. Donc en premier, j'ai utilisé le fond de teint Action, je vous le présente plus, le Max More Foundation Matte 123 Soft Rose en 30 ml. Voilà, un fond de teint qui est très bien. Le seul problème, c'est que je brille quand même assez vite et qu'il a tendance à s'oxyder. Mais au-delà de ça, c'est un bon fond de teint. Je vous le présente tout le temps, je vous en parle tout le temps. Ensuite, j'ai utilisé, c'est pareil, de temps en temps, l'accord parfait de L'Oréal. C'est le fond de teint fondant unifiant perfecteur. Ça ajuste à la couleur et texture de votre peau. Pareil en 30 ml. Et moi, c'est la teinte Ivoire rose. C'est un super fond de teint. Vraiment, j'ai découvert un nouveau fond de teint et c'est une pépite. Déjà, il faut 1 ou 2 pompes grand max pour faire tout le visage et le cou. Ça s'applique super bien, ça couvre bien et ça laisse un effet poudré. Limite quand vous mettez le fond de teint, vous n'auriez pas besoin de poudrer. Moi je poudre parce que j'ai la peau grasse et j'aime bien poudrer, mais vraiment vous avez le fini poudré. La teinte elle me convient super bien. Pareil, hein, la tenue et tout, aucun problème. J'ai aucun problème avec. Et c'est vrai quand ils disent que ça s'ajuste à la couleur et texture de votre peau, c'est vrai. Parce que moi je vois que la couleur du fond de teint s'adapte à ma couleur de peau. Donc vraiment c'est vraiment top. La texture de ma peau, vraiment ça fait un fini poudré. Donc vraiment il est top. Bon, je l'ai utilisé qu'une fois de temps en temps parce que j'ai d'autres fonds de teint en priorité à utiliser. Mais
Vraiment celui-là, dès que mes fonds de teint seront finis et tout, de mon projet pan, vraiment je me concentrerai beaucoup plus sur celui-là parce que c'est vraiment une belle découverte aussi. Et l'accord parfait, je l'avais eu en promotion à Carrefour. J'ai utilisé également, c'est le Conceal Hydrate. Voilà, de Make Up Revolution, le fond de teint liquide, le F01. Voilà, en format pompe. Celui-là, c'est pareil, il est bien. Je l'utilise de temps en temps aussi parce que c'est pas ce fond de teint-là que j'utilise en priorité. Je l'utilise de temps en temps, mais il est bien. Donc le seul bémol, comme j'ai déjà dit et que vous avez vu, ce que j'ai fait un crash test de ce fond de teint là, un crash test complet de Make Up Revolution, c'est qu'il est très clair, donc ça se voit, mais en réchauffant le teint avec le blush, l'highlighter, le bronzer, etc., vraiment j'arrive à réchauffer mon teint et ça me fait vraiment un super beau teint. C'est pareil, la tenue est au rendez-vous, ça me fait pas trop briller, il s'oxyde pas, rien du tout. Donc vraiment c'est un bon fond de teint. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aimaient pas parce qu'elles disaient qu'il faisait effet plâtre et tout. C'est vrai qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon on a vite tendance à avoir le côté plâtre sur le visage. Mais au-delà de ça, il est top. Il fait son job. Et j'ai également utilisé une fois, c'est le Zéro Défaut Confort. Le teint crème 12 heures haute couvrance à l'huile aux 1000 roses apaisantes en 30 ml d'Yves Rocher. La teinte beige sang. Donc celui-là c'est l'un des derniers parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, mais c'était l'une des dernières nouveautés fond de teint d'Yves Rocher. Donc j'avais voulu l'acheter parce que le super mat de Yves Rocher je l'adore. Et après une fois avoir fini le super mat d'Yves Rocher, j'ai sauté sur celui-là et franchement je suis déçue. Quand j'ai vu haute couvrant, je me suis dit ça va être génial, surtout moi qui a beaucoup d'acné, de traces d'acné et tout sur le visage. Je me suis dit ça va être parfait pour vraiment avoir un teint bien couvrant et tout, et je suis déçue franchement. Alors déjà je vais arrêter les fonds de teint chez Yves Rocher parce qu'à chaque fois les fonds de teint ils sont orangés sur moi et je suis pas la seule à le dire. J'ai vu aussi la dernière fois que Amandine de la chaîne My Blue Heaven disait la même chose, que les fonds de teint Yves Rocher à chaque fois elle était toute orange, et moi c'est pareil, la teinte me convient pas, pourtant je prends du beige et ça ne va pas. Donc peut-être prendre du rose ou une teinte rosée, ça pourrait aller mieux. Mais franchement, la teinte beige, voilà, je pense qu'on peut peut-être aisément le voir rien que sur ma main. Le fond de teint, il fait hyper orangé. Vraiment, quand je l'ai utilisé, j'étais orange. Il sent bon. Après, ouais, il s'applique bien et tout, mais la couvrance, on n'y est pas du tout. Limite, ça fait... sur le visage, ça fait vraiment un rendu de bébé crème, CC crème, donc vraiment pas du tout de fond de teint. Et j'avais vraiment l'impression de briller, d'être voilà, d'être encore plus orangée qu'au début que je me suis maquillée. Non, vraiment, quand je l'ai utilisé, j'ai vraiment pas accroché. Donc je vais essayer soit de le mélanger au Make Up Revolution qui est trop clair, ou essayer avec un concealer de changer un peu la teinte, mais vraiment je suis pas du tout emballée par ce fond de teint là. Et clairement soit je vais essayer de prendre un fond de teint dans les teintes rosées, ou soit je vais complètement arrêter les fonds de teint Yves Rocher parce que c'est pas pour moi. Donc celui-là je peux pas vraiment donner un avis non plus hyper concluant parce que je l'ai pas énormément testé, mais pour le moment c'est pas du tout un coup de cœur. Au niveau concealer, ça va aller très vite. J'en ai toujours que 3 dans mon tiroir. Donc on a le Conceal Hydrate qui va avec le fond de teint Make Up Revolution en teinte C01. Celui-là, bon, bah, c'est l'un de mes préférés. Je l'adore, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. J'adore l'embout. Vraiment le gros embout comme ça pour bien prendre sous le dessous de l'œil, c'est parfait. La couvrance, vraiment, elle est géniale, ça couvre super bien le dessous de l'œil. Les petites rougeurs, vraiment, on n'en a plus du tout. Ça illumine, vraiment, je l'adore. Une tuerie, ce concealer là, franchement, il est top. Je l'adore. Et j'ai aussi utilisé, c'est le Max & More, donc celui de chez Action.
c'est le 104 Light 100. Donc par contre celui-là il est beaucoup moins couvrant que le Make Up Revolution, c'est vraiment une petite couvrance. En même temps on n'est pas sur les mêmes prix, le Make Up Revolution c'est 10 €, celui-là c'est 1,99 €. Si je dis pas de bêtises, donc on est vraiment sur une couvrance plus légère, mais il est bien quand même. Voilà, il illumine. Et moi c'est tout ce que je demande, parce que j'ai pas de cerne, rien du tout. Donc moi je demande vraiment ce que ça illumine. Et ça fait le job. Donc vraiment, il est sympa. Ensuite au niveau des poudres, donc là je suis toujours sur la poudre blanche mat de chez Action. Donc là il n'y en a quasiment plus. On peut le voir, je suis en train de racler, voilà, les bords. Donc là j'en ai plus pour longtemps. Il sera terminé, donc c'est la dernière fois que vous le voyez dans les vidéos maquillage utilisées. Donc moi je m'en sers pour poudrer le concealer, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, il est génial. Malheureusement on n'en a plus chez Action, c'est bien dommage parce que c'était une bonne poudre. Mais bon c'est pas grave, des poudres blanches j'en ai en backup. J'ai celle de High Heart Revolution à la noix de coco. Et au niveau des poudres pour poudrer le teint, j'ai celle-ci de chez Action. Voilà, j'ai sorti deux nouvelles poudres parce que j'ai fini celle d'Yves Rocher. Donc d'abord la Compact Powder Matte de Action en teinte 151 Sandstorm. J'ai utilisé cette poudre là pour poudrer mon teint et c'est une pépite. Donc celui-là c'est la deuxième fois que je l'utilise et je l'adore parce que vraiment c'est une poudre compacte qui est poudreuse. Vraiment on voit qu'il y a de la poudre sur le pinceau, ça poudre bien, vraiment on a le teint bien poudré, bien mat et c'est ce que je cherche. Et vraiment elle est top, la teinte me convient. Donc par contre c'est une poudre qui part quand même assez vite parce que là je peux déjà voir à la lumière en relief qu'on voit le pan. Donc c'est vrai que c'est une poudre qui part quand même assez vite, c'est une 12 grammes. Dès que je le retrouve chez Action, il faudra que j'en reprenne un ou deux en stock parce que c'est vraiment une super bonne poudre pour le prix qu'elle coûte. Donc ça il faudra que j'en reprenne. Et j'ai également utilisé, parce qu'étant donné que j'ai eu un gros coup de cœur sur les poudres libres, j'en avais jamais testé, j'avais celle-ci en stock que j'avais acheté une fois chez Action quand j'avais besoin d'une poudre justement et qu'il n'y en avait plus. J'avais pris celle-ci que j'avais gardée en stock et du coup je vais l'utiliser. Donc c'est la Max & More Loose Powder Matte. Voilà, donc moi j'ai pris la 167 Soft Ivory et top. Vraiment elle est top. Au début je me suis dit la teinte elle va être trop foncée, mais pas du tout. Vraiment la teinte me convient et c'est pareil, hein, ça poudre super bien le teint. Voilà, on a le côté bien mat, bien poudré, elle s'applique bien, la teinte me convient. Donc vraiment top. Elle fait 12 grammes aussi celle-là. Donc c'est pareil, si à l'occasion il y en a chez Action, j'en reprendrai pour en avoir en stock. Parce que de toute façon des poudres ça part quand même relativement vite. Donc ça ne me dérange pas d'avoir un peu de stock. Ensuite au niveau des eyeliners, j'ai utilisé toujours le Foera pour faire la virgule de chez AliExpress. Bon ça c'est un indispensable, vous le savez. Et j'ai utilisé les deux eyeliners Focalure et O2O. Pareil, je vous en parle souvent, c'est vraiment de bons eyeliners. Voilà, on a le Focalure que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, il est bien noir, bien pigmenté, il craque pas, il s'applique tout seul. Vraiment, vous posez le feutre sur votre paupière et vous avez le produit sur les yeux. Donc vraiment, il est top. On peut le travailler très facilement. Pourtant, moi, je suis pas une pro du eyeliner et celui-là, il est top. Et le O2O, il est pareil que le Focalure, aucun problème. Et la mine, c'est pareil, elle est bien grande et tout. Donc, c'est parfait pour faire le trait. Donc ça, de la bombe. J'ai aussi utilisé, des glitter eyeshadow. Donc c'est des paillettes en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est comme ça, j'avais acheté ça pareil sur un site chinois. En fait c'est du glitter en fait avec des paillettes dedans. Donc vous mettez ça au-dessus d'un fard mat. Et le tour est joué, la tenue est au rendez-vous. Et les paillettes elles sont super belles. Ça pique pas, rien du tout. Donc ça j'aime beaucoup. Pour apporter un peu de paillettes quand je fais un maquillage mat. Et ensuite on passe aux sourcils. Donc au niveau des sourcils, j'ai utilisé 3 stylos à sourcils. Donc d'abord le Yves Rocher.
Je vous en parle plus, j'ai fini la teinte cendrée, mais j'ai la teinte châtain dans mon tiroir. Voilà, c'est mon crayon à sourcils préféré, vous le savez. La mine est top, la couleur est top, ça s'applique bien, pigmentation au rendez-vous, aucun problème. Celui-là c'est pareil, hein, je vous en parle plus, vous savez que je l'adore. J'ai utilisé le Focallure, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il n'est pas non plus à 100% coordonné, on va dire, avec ma teinte de cheveux. Voilà, on voit quand même que les teintes sont pas pareilles, mais je trouve que ça choque pas trop, ça reste convenable. Par contre, il faut quand même que j'y aille mollo parce que c'est quand même une teinte assez foncée. Voilà, je l'avais eu dans un kit Focallure avec la palette, le eyeliner, le mascara et le crayon à sourcils. Mais du coup, j'avais pas pu choisir la teinte, on m'avait mis la teinte 02, donc il faut que j'y aille mollo parce que sinon après la couleur va vite être plus foncée que ma couleur de cheveux. Mais en tout cas, il est très bien, ça peut se voir sur moi. Et évidemment, le Fenty Beauty, donc celui-là je le conserve, clairement je ne l'utilise pas tout le temps. C'est le Dark Auburn, donc ça c'est vraiment un super bon crayon à sourcils stylo que j'ai eu dans la Blissim. Vraiment il est top, il est top, il est top. Déjà le petit pinceau, je trouve ça bien pour brosser les sourcils. Et la mine c'est pareil, elle est encore plus petite que celle de chez Yves Rocher. Mais ça s'applique super bien, ça glisse tout seul. Vraiment en 2-3 minutes les sourcils sont faits, voilà, ça se fait tout seul, c'est précis. La teinte me convient, le résultat il est top, aucun problème. Donc ça c'est vraiment un bon stylo, ça il n'y a pas de problème. Après bon, le prix est beaucoup plus élevé que le Yves Rocher, mais vraiment il est top. Et j'ai utilisé les deux mascaras que je possède, donc le Bobbi Brown qui est dans mon projet Pan, c'est pareil, je vous le présente plus. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour fixer mes sourcils. Et le mascara Yves Rocher teinte châtain, c'est pareil, il est super bien aussi. Donc ça, il n'y a aucun problème. Au niveau des mascaras, j'en ai utilisé que 3. Donc pour commencer, on a le Bad Gal Bang de Benefit. Voilà, qui est comme ça. Donc pareil, il est dans mon projet Pan parce qu'il a énormément séché. Donc il va très vite partir. De toute façon, là, je vois qu'il n'y a plus grand chose. Donc prochainement, il sera dans mes produits finis. C'est vrai qu'il est bien. Vraiment, il apporte du volume, de la longueur au cils. Vraiment, il se travaille très rapidement. Mais le bémol, c'est qu'il a vraiment séché très vite parce que je ne l'ai pas énormément utilisé. Et le capuchon était toujours bien refermé. Parce que ça, je l'ai eu dans la Birchbox de Noël 2019. Et je l'ai très peu utilisé en 2020 et c'est dernièrement quand j'ai voulu le réutiliser, je me suis rendu compte qu'il avait vachement séché. Donc je pense qu'il voilà, il ira très vite dans les produits terminés, c'est sûr. J'ai utilisé également, c'est le MAC que j'ai eu pareil dans une ancienne Birchbox. Bon bah celui-là, il n'y a rien à dire. Il s'applique super bien. Pareil, ça apporte de la longueur, du volume au niveau des cils. Je trouve que c'est bien le petit truc là pour bien prendre le mascara. Vraiment, je l'adore ce mascara là. Ça fait limite effet fossile. Et j'ai également utilisé, c'est le Pon Pon. C'est d'ailleurs celui que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu dans la Blissim du mois de mars. Alors ça, il faut savoir que c'est un mascara qui coûte 30 €. Parce que c'est un mascara bio, donc vraiment la compo est top. Voilà, il le dit, c'est soin green, clean, vegan, éco-responsable, made in France. 7 ml, donc c'est vraiment un mascara qui est vraiment clean au niveau compo. Mais alors le problème déjà, c'est que j'ai l'impression qu'il est déjà tout sec. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est déjà très sec, je le sens au niveau des cils quand je l'applique qu'il est sec. Je l'ai vu tout de suite quand je l'ai ouvert. On voit qu'il y a très peu de produits, il est limite pareil que le Benefit, on voit qu'il est sur la fin et il faut quand même un moment pour bien le travailler. Vraiment, on voit qu'à la première couche, c'est pas terrible. Il faut mettre plusieurs couches, 2, 3, voire 4 couches de mascara pour vraiment avoir un effet.
Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il faut quand même l'appliquer énormément. Donc le matin, si vous n'avez pas le temps, c'est pas le genre de mascara qu'il faut utiliser. Donc ouais, celui-là, je pense qu'il va pas être terrible et je pense qu'il ira très vite aussi dans mes produits terminés parce que ça se voit que la brosse elle est déjà sèche. Ça se voit. Donc voilà. C'est pareil, je peux pas non plus donner un avis hyper concluant, mais pour le moment, c'est pas non plus une grosse découverte et je pense qu'il va être très vite fini. Donc pour un mascara qui coûte 30 euros, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et on va finir avec les crayons pour les yeux. Donc j'ai d'abord utilisé le Love of Color que j'ai eu pareil dans une ancienne Birchbox. Donc c'est des ombres à paupières mais que moi j'utilise en crayon à muqueuse parce que je mets pas d'ombre à paupières, j'ai suffisamment de palettes. Ensuite j'ai utilisé 2 crayons de chez Action, donc un de l'ancien kit. Voilà, le noir, le classique, il est top. Et le violet du deuxième kit qui est le 04 Hot Pink. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, c'est des crayons qui coûtent 2,95 €. Le lot 10, mais franchement, ils sont top. La tenue est au rendez-vous, c'est bien crémeux. C'est gras aussi à la fois, ça s'applique super bien. Là, j'en ai mis un aujourd'hui, je sais pas si on va le voir. Bon, on voit qu'il y en a encore. Voilà, en fin de journée, j'ai encore du crayon sur les yeux, donc vraiment, c'est top. Il s'applique bien et la tenue est au rendez-vous tout au long de la journée. Et j'ai également utilisé, c'est le Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc le crayon aux yeux mini, c'est le 09 Intense Black. Alors par contre, celui-là, il est bien, c'est pareil, il s'applique bien, il est crémeux et tout. Il est bien gras. Mais alors le problème, c'est que à chaque fois que je l'applique, j'ai l'impression d'avoir comme un film gras ou un film huileux sur les yeux. Donc c'est vraiment désagréable. Et en plus, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir mes paupières qui tremblent. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment le... Voilà, je sens qu'au niveau de mes yeux, il y a quelque chose qui va pas. Encore la dernière fois que je l'ai utilisé, je me suis rendu compte que non, il y avait... Ça n'allait pas. Déjà, je vois que ma vue, elle est un peu trouble, un peu comme si je venais de me démaquiller les yeux. Et vraiment, au niveau des paupières, je vois que ça tremble. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai une sensation bizarre. Donc, je vais le retester, mais si je vois que ça me le refait encore, ça partira dans les produits terminés parce que je ne vais pas m'embêter avec ça. C'est dommage, il est bien, mais j'ai plein de crayons noirs. Donc, on va retester un peu plus en profondeur. Donc voilà pour cette première partie qui j'espère vous aura plu. Donc j'avais quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Donc comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires sur les produits si vous les connaissez ou si vous avez envie de craquer. Et également votre maquillage à vous que vous utilisez tout le temps, vos indispensables dans vos routines make-up, dites-moi tout ça. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et comme toujours me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je vous dis à la prochaine, salut!